Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontières RPG. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Malef, Olia et Loda. Donc on commence de suite par Malef qui est l'unité de feu. Ses statistiques, Seigneur Full Imp, 9512 points de vie, 3544 d'attaque, 3418 de def, 3427 de rec. Il a 9 hits pour un drop tech de 5, ce qui fait 45 CC. Un coup de 48, les types Anima, Briseur, Seigneur, Gardien, puis Oracle. Son leader skill, donc il va booster la défense et les points de vie de 50%, il va avoir 15% de chance d'infliger faiblesse, blessure, maladie et 10% de chance d'infliger malédiction, paralysie et poison. Et les dégâts subis vont remplir la jauge bébé de 4 à 7 CC. Son extra skill, il va booster les dégâts infligés aux ennemis en une altération de 100%, il va avoir 25% de chance de soigner 20 à 25% des dégâts. On passe au Bref Burst qui frappe à 370%, qui a un coût de 27 CC, qui en génère 13. C'est 13 hits de feu sur tous les ennemis, 75% de chance d'infliger une altération et un boost de la jauge bébé de 8 CC. Son Super Bref Burst, il frappe à 580%, il coûte 30 CC, il en génère 17. 17 hits de feu sur tous les ennemis, 15% de chance d'infliger faiblesse, blessure et maladie, 10% de chance d'infliger malédiction, paralysie et poison, est ajouté aux attaques, donc pendant 3 tours. Et du coup, on aura aussi un effet de... on aura les mêmes chances d'infliger ça lorsqu'on est attaqué apparemment. Donc c'est pas mal, il va frapper et il va en plus faire un miroir altération on va dire. Et les dégâts subis vont remplir la jauge bébé de 4 à 7 CC pendant 3 tours. Ensuite, son UBB, donc il frappe à 1500%, il coûte 30 CC, il en génère 21, 21 hits de feu sur tous les ennemis, infliction d'une altération aléatoire lors des attaques, oui voilà. Boost de 300% des dégâts contre les ennemis ayant une altération. Pendant 3 tours, voilà, c'est ça. Donc l'infliction aléatoire, je pense que c'est... Je sais pas si c'est de suite ou c'est pendant 3 tours. Je me suis pas posé la question. Et enfin, les dégâts subis vont booster la jauge bébé de 50 CC pour 3 tours. Les SP, donc je ferai un petit récap à la fin parce qu'en fait j'ai remarqué que quand je faisais mes fiches, des fois je parlais des SP et du coup il n'y avait pas de place pour le résumé. Donc c'est pour ça que maintenant je vais tout dire et après je ferai récap. Pour 10 SP, il va booster la def et les points de vie de 20%. Pour 20 SP, il va booster la défense en fonction des points de vie perdus. Donc pour 0,5, vous gagnerez 0,5 de def pour 1% de points de vie perdus. Donc ça fera 50% au maximum. Il va pour 30 SP ajouter un boost de 100% contre les ennemis ayant une altération au BB SBB durant 3 tours. Pour 20 SP, il va ajouter un boost de 8 CC chaque tour pendant 3 tours au BB SBB. Pour 30 SP, il va ajouter 75% de chance d'infliger une altération au SBB et UBB. Pour 10 SP, il va ajouter l'élément feu aux attaques pendant 3 tours. Pour 10 autres SP, ça va être l'élément eau aux attaques pendant 3 tours. Pour 10 autres SP, l'élément terre aux attaques pendant 3 tours. Pour 10 autres SP, ça va être l'élément foudre aux attaques pendant 3 tours. Pour 20 SP, ça va être l'élément lumière aux attaques pendant 3 tours. Et pour 20 autres SP, ça va être l'élément ténèbres aux attaques pendant 3 tours. Donc l'unité niveau statistique, il est plutôt équilibré. Il a un bon drop check, un coup normal quoi. Pour ce qui est du leader skill, ça peut être intéressant. Il a défense et PV plus 50%, des altérations, pourquoi pas, et du remplissage, donc le leader skill plutôt bon. Peut-être pas assez défensif, mais ça peut faire le taf. Son extra skill, c'est propre à lui-même, mais ça va bien avec l'unité, le boost des dégâts aux ennemis en altération, et les chances de se soigner, c'est plutôt pas mal. Son Brave Burst, plutôt moyen, il frappe, il peut infliger une altération et il booste la jauge bébé. Son SBB, c'est la même chose, il frappe, il peut infliger, donc il ajoute les altérations aux attaques et il a le contre du coup qui fait que si l'ennemi nous frappe, il peut prendre une altération. Et un remplissage de la jauge bébé à nouveau quand on est frappé. Donc si vous jouez sur les altérations, pourquoi pas. Moi personnellement, c'est pas trop le type d'unité que je favorise parce que je joue pas trop sur les altérations vu que la plupart des boss sont immunisés et tout. Mais voilà, si vous c'est en plus il a du remplissage donc si c'est votre style de jeu, allez-y.
Son SBB, bon, ben, c'est un SBB. Les altérations aléatoires, ça me fait penser à Mordred du coup. Le boost contre les ennemis de 300%, il y a une altération. Je pense qu'il y a plus OP quand même de nos jours. Et les dégâts subis qui remplissent la jauge bébé, bon ça on connaît, on a déjà vu. Niveau DSP, donc les SP, je partirai sur le boost contre les ennemis en altération. C'est une unité que je mettrai beaucoup sur les altérations. Et peut-être le bébé, les 75% de chance d'infliger une altération, donc ça ferait déjà 60 SP. La boost de la jauge bébé de 8 CC chaque tour pendant 3 tours, ça ferait 80 SP. Et après, il me resterait donc du coup 20 SP. Donc soit le boost de la def et des PV, un élément, soit partir autre chose. Après, comme je l'ai expliqué dans le tuto, c'est pas vraiment un tuto, c'est plutôt une aide. Sur le SP build, c'est vous qui voyez en fait comment vous mettez vos SP selon vos besoins. Mais je pense que là, l'unité, c'est plutôt guidé. C'est une unité qui joue sur les altérations. Donc on mettrait de l'altération autant que possible. Donc voilà, c'était pour Malef. Personnellement, ouais, il est moyen, je pense. Hein. Je pense qu'on peut trouver mieux parce que à part les altérations et un peu de boost, il n'y a rien quoi. Donc il supprime même pas les altérations, il booste pas la jojodé, donc plutôt malin. Moyen, excusez-moi. On va passer à Olia, qui est l'unité d'eau féminine. Ses stats, senior, full imp. 8162, excusez-moi. 9312 points de vie, 3161 en attaque, 3606 en def, 3382 en rec, 11 hits pour un drop check de 4, ce qui fait 44 CC, un coup de 48, le type Anima, Gardien, Seigneur, Briseur, puis Oracle. Toujours Oracle en dernier, malgré le fait qu'ils essayent de nous faire dire que la rec c'est bien. Enfin, de nous faire croire que la rec c'est bien. Le leader skill, il va booster les points de vie de 60%, booster l'attaque, la def, la rec en fonction des points de vie restants à hauteur de 50%, donc en full life. Il va restaurer des PV à chaque tour et il va avoir 15% de réduction des dégâts pour les unités feu et eau. Si j'ai bien compris, parce que c'est traduit de l'anglais, donc des fois c'est un peu compliqué à comprendre. L'extra skill, il va booster tous les paramètres de 10%, donc ça s'applique à toutes les unités, et 40% de chance de résister à 2 KO. Le Brave Burst, il frappe à 370%, il coûte 27 CC, il en génère 14. 14 hits d'eau sur tous les ennemis, booste les points de vie max de 15%, soigne les alliés, donc c'est un heal, pose un hot pendant 3 tours, et 10% de chance de résister à un KO. Son Super Brave Burst, il frappe à 580%, il coûte 28 CC, il en génère 19. 19 hits d'eau sur tous les ennemis, pose un hot pendant 3 tours, booste la rec en fonction des points de vie à hauteur de 20% pour 3 tours, annule les dégâts critiques élémentaires et les réductions de stats pour un tour. Son UBB, il frappe à 1500%, il coûte 30 CC, il en génère 22. 22 hits d'eau sur tous les ennemis, booste les points de vie max de 35%, 80% de chance de résister à un KO, restaure tous les PV pendant 3 tours, annule les dégâts critiques élémentaires et les réductions de stats pendant 3 tours. Alors réduction de stats, je sais pas si c'est pas pendant 2 tours, mais il me semble que c'est pendant 3 tours. Oui c'est ça, c'est pendant 3 tours, excusez-moi. J'ai des absences. Ensuite, au niveau des SP. Pour 10 SP, elle va booster les points de vie de 30%. Pour 10 autres SP, elle va augmenter l'effet précédent de 20%, ce qui fait, bon, il faut l'effet précédent, hein, normalement, c'est normal, ce qui fait qu'elle aura plus 50% de points de vie. Pour 20 SP, elle va supprimer les altérations. Sur Raid, c'est plutôt pas mal. Pour 10 SP, elle va activer le hot en début de tour, seulement en arène et en colisée. Vu qu'on a que l'arène et que normalement il n'y a pas trop de difficulté en arène, je vois pas trop l'utilité. Il faudrait qu'ils nous mettent le colisée. Pour 30 SP, elle va augmenter le soin du hot. Oui, c'est ça. Sur le BBSBB. Pour 30 SP, elle va ajouter une annulation des altérations pendant 3 tours à son BBSBB. Ça irait de bien avec la suppression des altérations, ce qui nous ferait déjà 50 SP. Pour 20 SP, elle va ajouter les aimants feu, eau, terre et foudre aux attaques. Ouais. On a des unités qui peuvent mettre tous les éléments, elle se que les 4. Pour 20 autres SP, elle va augmenter de 20% le boost d'attaque de def de règle du leader skill à 70%.
Donc ce qui ferait 70 SP déjà consommés. Et pour 30 SP, elle va ajouter, ajouter 10% de réduction des dégâts feu et eau pour 2 tours à son bébé SBB. Alors je sais pas si c'est une réduction, j'ai eu du mal à traduire en fait. Je sais pas si c'est une réduction des 10% pour les unités feu et eau ou si c'est 10% de réduction des dégâts feu et eau. J'ai du mal à traduire. Ensuite, pour 40 SP, elle va augmenter de 5% le boost de points de vie du bébé UBB, donc qui passera à 20% et à 40%. Ce qui peut être intéressant si on joue des unités comme Mifune et qu'on veut lui booster sa vie du coup pour qu'il frappe plus fort. Donc, et l'augmentation des soins d'iode. Donc, suppression des altérations, 20 SP. Augmentation des soins d'iode, ça fait 50 SP. Les annulations des altérations pendant 3 tours, ça fait 80 SP. Et du coup, l'augmentation de 20% du boost d'attaque, de def et de règle du leader skill. Voilà pour les SP. On va faire donc le récap. Les stats, c'est une unité qui est un heal, donc on va favoriser la def et les points de vie. Le leader skill est plutôt bon, hein, un boost des points de vie avec attaque def rec. En fonction des PV restants, avec le SP, ça monte à 70%, donc c'est pas mal si les conditions sont remplies. La restauration des PV à chaque tour, c'est plutôt pas mal. C'est toujours ça de prix. Par contre, les 15% de réduction, juste pour 2 types d'unités, pour moi, c'est trop ciblé. Mais pourquoi pas. L'extra skill, alors le boost de tous les paramètres, c'est bien ça, 10%, ça fait ce qui fait en fait qu'elle ferait du coup 70 pour les points de vie et 80 pour l'attaque, la def et la rec en fonction des PV. Par contre, 40% de chance de résister, c'est moins de la moitié, c'est pas top quand même. Son bébé, bah, c'est un bébé de heal. Elle va frapper, booster les points de vie, soigner, poser un hot. Et par contre, 10% de chance de résister à un KO, c'est vraiment trop faible. Donc, je ne m'étends pas dessus. Son SBB, il frappe à nouveau. Donc, c'est ce qui me pose problème en fait. C'est que, comme vous le savez, quand vous faites les Elfig, les Elgif, excusez-moi. Pourquoi je dis toujours Elfig. Les Elgif, en fait, ils ont un miroir, ce qui fait qu'on se prend des dégâts. Donc là, l'unité, en fait, c'est un heal. Donc, on le lance normalement en dernier pour que soigner toutes les unités qui ont pris les dégâts du miroir, et là bah, du coup elle se prendra des dégâts. Avec l'autre ça peut passer après avoir à l'utilisation. Du coup il frappe, il pose un hot, elle pose un hot à nouveau, c'est ce qu'on a déjà sur le bébé. Le boost de la rec en fonction des points de vie, pourquoi pas, ce qui fait que normalement le hot sera plus puissant. Et après, ce que j'ai trouvé bien quand même sur l'unité, c'est l'annulation des dégâts critiques élémentaires et les réductions de stats pour un tour. Alors c'est dommage que ce soit sur le SBB, parce qu'en fait sur le SBB elle soigne pas, elle pose juste un hot, c'est pas forcément suffisant le hot. Moi je préfère avoir un soin qui soigne du coup plus de points de vie. Mais c'est pas mal là, du coup, critique élémentaire et réduction de stats, contrairement à Ishui qui fait ça soit sur le bébé, soit sur le SBB. Elle, au moins, elle fait tout sur le SBB. Ça peut être intéressant. L'UBB, ouais, on va vite en parler. Elle frappe. À nouveau, un boost des points de vie. Ça peut être pas mal si vous convertissez les points de vie en attaque ou en def. Les 80% de chance de résister à un KO, alors ça peut être bien, mais maintenant des unités qui ont 66%, je crois que c'était. Enfin, qui ont pas mal de chances de ressusciter une unité qui est morte. Les soins, ouais, le soin de tous les PV pendant 3 tours, ouais, pourquoi pas. Mais il n'y a pas de réduction en fait de dégâts, donc c'est ce que je trouve un peu dommage. Et après l'annulation des critiques élémentaires, les réductions de stats pour 3 tours, ouais, c'est pas mal, mais c'est un UBB, je ne m'étends pas dessus. Les SP, j'en ai parlé, moi c'est ce que je ferais. Je mettrais donc du coup les altérations pour âge, j'augmenterai son hot, parce qu'on va essayer de. Enfin, si je l'ai, je pense pas que j'essaierai de l'invoquer. On va surtout essayer de lancer son SBB qui du coup qui est plus intéressant. Et après, voilà, c'est tout pour cette unité. Donc c'est une unité plutôt bonne. Seul petit point négatif, c'est qu'elle frappe sur le bébé et sur les SBB. Et sur un heal, je trouve ça un peu dommage. Surtout si elle a le miroir. Après, bon, pas toutes les unités ont le miroir. C'est moi qui fais un focus là-dessus, mais voilà. On va parler donc du coup maintenant de l'Oda, qui est l'unité de lumière. Si je dis pas de bêtises. Ses statistiques,
Seigneur Full Imp, 9302 points de vie, 4283 d'attaque, 2962 de def, 3017 de reg, il a 14 hits pour un drop check de 3, ce qui fait 42 CC, un coup de 48. Les types Anima, Briseur, Seigneur, Gardien, puis Oracle. Donc c'est une unité offensive. Alors, son leader skill. Attendez, voilà. Ouais, je ferme parce que j'ai plus rien en fait pour faire évoluer mes unités, vous voyez. Il me faut 3 millions pour avoir des unités, pour passer donc du coup mes 7 étoiles en omni-évolution. Et en fait, c'est que c'est parti très très vite. Je sais même pas pourquoi c'est parti aussi vite. Voilà, comme ça je lance. Alors, son leader skill, il va booster l'attaque et les points de vie de 50%, booster les attaques bébés de 200%, booster les dégâts étincelles de 120%. Pendant 2 tours, après 15 étincelles, il va booster l'efficacité des CC de 50%. Son extra skill, il va booster son attaque de 50% quand le jeu bébé est supérieur à 50%. Et il va avoir plus un extra hit. Son bref burst, il frappe à 370%, il coûte 25 CC, il en génère 30, 30 hits de lumière sur tous les ennemis, booste les attaques bébés de 250% pendant 3 tours, 20% de chance de faire des étincelles critiques pendant 3 tours, et les dégâts étincelles augmentent la jeu bébé de 1 à 2 CC pendant 3 tours. Son super bref burst, il frappe à 580%. Il coûte 26 CC, il en génère 29, 29 hits de lumière sur tous les ennemis et 11 hits de lumière sur un ennemi, booste les attaques bébés de 300% pendant 3 tours, 20% de chance de faire des étincelles critiques pendant 3 tours et les dégâts étincelles augmentent la jauge bébé de 2 à 3 CC pendant 3 tours. Son UBB, il coûte 30 CC, il en génère 46 et il frappe à 1500%, donc toutes les unités frappent au taux normal. Après, il y en a qui frappent plus fort, mais elles sont au même taux. Donc c'est plutôt pas mal. Donc 46 de lumière sur tous les ennemis, booste les attaques bébés de 600% pendant 3 tours, les étincelles de 300% pendant 3 tours, et booste la jauge bébé de 50 CC pendant 3 tours. CSP, il va booster son attaque de 50% pour 10 SP. Pour 10 autres SP, il va booster son attaque de 50% quand sa jauge bébé est supérieure à 50%. Pour 10 autres SP, il va booster ses dégâts étincelles de 50%. Pour 10 SP de plus, il va augmenter l'effet précédent à 70%. Et pour 10 SP de plus, il va augmenter l'effet précédent à 30%. Ce qui fait que du coup, ça ferait un boost avec 30 SP dépensés de 100% pour les dégâts étincelles. Et pour 20, 70%. Mais c'est marqué sur la droite. Pour 20 SP, il va ajouter à son BBSBB 25% de chance d'infliger une vulnérabilité aux étincelles de 25% pendant 2 tours. Pour 2 tours. Pour 20 SP, il va augmenter de 10% la probabilité de faire des étincelles critiques du BBSBB, ce qui ferait du 30% de chance donc du coup de faire des étincelles critiques, qui font donc 50% de dégâts supplémentaires. Sinon, si elles font plus, je le signale comme la dernière fois. Et pour finir, pour 50 SP, il va augmenter de 100% le boost d'attaque bébé, d'attaque bébé du bébé SBB. Donc ça ferait 350 et 400%. Donc je ne vais pas m'étendre sur les SP cette fois-ci. Les statistiques, c'est une unité qui a beaucoup d'attaques, donc on privilégiera son attaque, même si le type senior peut être bien parce qu'il n'a pas forcément beaucoup de défense. Donc voilà, le leader skill, c'est un leader skill offensif, attaque et point de vie, les attaques bébés, les étincelles et l'efficacité des CC, donc ça peut être intéressant. Son extra skill, donc un extra skill qui rajoute de l'attaque et de l'extract. Or extract, je comprends pas vraiment parce que pour moi c'est des unités qui servent à faire du Hokuto no Ken. Atalid, il faudrait que je la prenne. Qui servent à faire du Hokuto no Ken, bon, mais pourquoi pas. Pour remplir le premier tour, ça peut être pas mal. Son bébé et son SBB, en fait, c'est les mêmes choses. C'est copier-coller. Il y a juste, en fait, sur le SBB, 11 hits de lumière sur un ennemi. Ce qui peut être intéressant en raid, par exemple, comme vous voyez contre Arkham. Même quand je visais, en fait, la partie foudre, la partie ténèbres crevait avant, et du coup, je battais Arkham sans avoir battu la partie foudre. Ce qui fait que je galère un peu pour le cœur de calamité, j'ai dû changer d'équipe. Donc du coup je parlerai juste du SBB en fait, qui est plus puissant que le BB.
Donc le boost des attaques bébés de 300%, même avec les SP, ça fait que 400%, à savoir que 400% c'est ce qu'il y a à vente. Arthur est à 420, Calonne est à 450, c'est faible. 20% de chance de faire des étincelles critiques, il me semble qu'il y a des unités qui sont à 30% déjà. Donc c'est aussi faible, et les dégâts étincelles qui augmentent la jauge bébé, bah, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il y a pas mal d'unités qui ont des à côté qui permettent de remplir. Donc voilà. Pour ce qui est de son UBB, donc les attaques bébé de 600%, ouais, pourquoi pas. Les étincelles de 300% et le boost de la jauge bébé, bon, c'est offensif, pourquoi pas. Pour ce qui est de ses SP, je pense que vu l'unité, il faut mettre dans son attaque, donc le, le premier, donc le boost en attaque de 50%, 50% aussi quand sa jauge bébé est supérieure, donc du coup à 50%. Après, le reste à vous de voir si vous avez besoin d'une vulnérabilité au spark, donc vous pouvez les mettre pour un SP. Augmenter la probabilité de faire des étincelles critiques, du coup, si vous n'avez pas d'unité qui le fait. Donc du coup, personnellement, moi ça me ferait du coup 20, 30, 40. Les étincelles, je pense. Donc du coup, pour 30 SP, pour le boost de 100%, ça me ferait du 70. Et il me resterait, je pourrais même mettre la vulnérabilité. Donc si je dis pas de bêtises, on peut quasiment tout prendre. Le premier, le second, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ouais, on peut quasiment tout prendre en fait. Et juste après le boost de l'attaque bébé, donc du coup, pour 50 SP, c'est un peu cher pour un truc qui est même pas OP. Donc je trouve l'unité moyenne. Donc en résumé, en fait, la seule unité que je trouve à peu près intéressante, c'est Olia. Mais sinon, les deux autres unités, alors, j'ai pas trop envie de dire qu'elles sont nulles, mais elles sont vraiment moyennes en fait. La première, il faut vraiment jouer sur les altérations, sinon elle servirait à rien, je pense. Vu que c'est son gros point fort, c'est les altérations et compagnie. La seconde, du coup, c'est un heal, à vous de voir si vous avez besoin d'un heal. Parce qu'elle elle est très bien en heal. Et la troisième, je sais pas. Je sais pas, il m'a l'air vraiment très moyen. Il a des buffs pas forcément puissants. Le truc intéressant, c'est qu'il a un coût inférieur à sa génération de, de CC. Enfin, sa supposée génération de CC. Mais après, niveau buff et même puissance, je le trouve pas folichon. Donc voilà, plutôt moyen. À vous de voir si vous avez besoin d'un buffer. Mais ouais, après, bon, il peut faire des sparks aussi, c'est vrai que. Mais ouais, moi je le trouve personnellement pas folichon Loda. Donc du coup, ça fait une longue vidéo hein, quand même, 3 unités. Donc je vous laisse ici, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.